Qu'est-ce que vous pensez de ces banlieues qui prennent feu au moment même où vous sortez votre premier disque? Faut arrêter de tout confondre, les gars. Nous, on fait du rap. On prend des micros, on prend pas des flingues. Que peut espérer un être jeune qui vit dans un immeuble laid, avec une société qui détourne le regard? La prochaine fois, je me ferai tatouer un drapeau bleu, blanc, rouge sur le cul, histoire de faire gagner du temps à tout le monde. De raconter cette histoire de cette manière par le prisme de NTM, ça a été un chemin assez long. En gros, je me suis toujours dit, quand même, la culture hip-hop, qui est effectivement un univers dans lequel j'ai grandi, etc., c'est un pan majeur de notre culture. C'est la musique, le rap est souvent pointé et décrié comme une musique de racaille. Encore aujourd'hui, c'est quand même ce qui est le plus écouté, c'est ce qui est le plus porté, le plus parlé aussi par les expressions. Mais pour autant, il y a une connotation très très forte en France, en tout cas, sur tout ce que peut représenter le hip-hop. Mais bon, les idées font pas des films, donc je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire ça. Et puis, process interne, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Fais un truc dans ta vie et on en reparle. On a toujours fonctionné comme ça, on trace notre route ensemble. Et puis j'ai cette autre obsession qui est le traitement. Là, on est plus sur une réflexion, on va dire, sociétale, politique, vraiment le traitement de la jeunesse de quartier, sa représentativité aussi, ce qu'il en reste dans les films, comment beaucoup ces dernières années, moi j'appelle ça, la banlieue a servi un peu plus de safari que de démarche honnête pour être racontée et pour être filmée. On n'aura pas de deuxième chance, tu comprends ça? Aujourd'hui c'est nous, demain c'est un autre. Moi c'est hors de question que je retourne monter des faux plafonds avec mon daron. C'est un pur hasard, hein. Comment je suis arrivée à NTM, c'est en lisant par hasard la biographie de Joey Starr, La mauvaise réputation, où en gros il y a une vingtaine de pages sur tout le bouquin qui concernent l'époque de mon film. Ouais, et je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'aimerais raconter, il le porte en eux. Parce qu'il y a à la fois cette dimension purement musicale, sociétale aussi, parce qu'ils ont grandi dans le 93 et qu'ils permettent de décrire tout un univers. Et il y a cette dimension politique qui est malgré eux, c'est que de fait, quand leur premier album est sorti, la France a connu une succession d'émeutes en banlieue. Et la France s'est découvert cette jeunesse-là, en fait. Faut avouer, c'est quand même pas rien ce qu'ils nous racontent là, hein. C'est des anarchistes. Ça a toujours existé, c'est normal. Maintenant, vous gagnez de l'argent en vendant des disques. Ouais, c'est notre travail, donc on gagne de la thune, on est payé, quoi. Et pourquoi vous ne réinvestissez pas cette thune dans les banlieues? Non mais attendez, mais vous m'avez pris pour Mère Teresa ou quoi? Les historiens disent, à ce moment-là, fin des années 90-91, la France a découvert son autre jeunesse. Et je trouvais intéressant du coup de raconter cette période, ce carrefour de leur vie et de l'histoire du pays. C'était évidemment et de l'excitation dans le sens de dire il va falloir représenter quelque chose de plus grand que nous, et de la peur de trahir cette époque, trahir ce mouvement et trahir les protagonistes. Donc il y avait ça en permanence qui trottait jusqu'à la sortie du film. Je pense que c'est encore un peu là. Les violences verbales ne sont plus tolérables. Les côtés comme en arrière, c'est clair. Nique ta mère le maire. Comme je connaissais moins toute cette histoire, NTM, tout le mouvement qui s'était créé, je me suis surtout concentré sur le rôle en lui-même au départ et tout ce qu'il m'offrait en tant que comédien. Et après, quand j'ai commencé le travail, forcément, et que j'ai vu tout ce qu'on avait à raconter, justement, toute cette génération et tout ce qui s'est passé, qu'on n'avait surtout pas trahir, là, je me suis rendu compte que ça a commencé à peser un peu sur les épaules, la pression. Ce scénario que j'ai créé avec Marcia Romano, on a toujours su qu'il était très casse-gueule. Parce que c'est vraiment, souvent je dis ça, mais c'est un oignon sur lequel on a superposé les couches. Et l'enjeu, c'était d'en faire un film, déjà, un film qui fonctionne, bien entendu, mais surtout où toutes les intentions passent et où tous les messages sont reçus. Et c'est là où parfois, moi, j'avais peur de m'éparpiller, mais en fait, je pense qu'on a procédé de manière intelligente où chaque couche, du coup, chaque strate de l'histoire a un objectif, un mouvement précis. N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe.
et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Il y a la trajectoire musicale, le hip-hop sort de terre, on est des graffeurs, on devient des rappeurs. Il y a eux, on est 30 mecs, on devient 2 mecs. Il y a la trajectoire intime, notamment de Didier, de « je cours après mon père, je trouve ma mère ». En gros, moi et Bruno, on s'occupe d'écrire les textes, et DJS, derrière, il s'occupe du beat. Tu crois pas que tu me fous la honte avec ton nique ta mère partout, là? Je vois ce nom débile, là, partout sur les murs. Joey Star. Il y a ce côté émeute qui va, où ça monte crescendo jusqu'à l'explosion finale, et eux qui rejoignent ce mouvement politique de notre démarche où on pensait qu'en prenant un micro et que grâce à l'art on pouvait changer les choses ou en tout cas alerter nos dirigeants pour que change enfin la manière dont on est traité quand on est de l'autre côté du périph', et ben c'est retourné contre eux puisqu'ils ont été instrumentalisés par les politiques qui se sont servis d'eux pour dire si la France brûle, c'est parce qu'elle écoute NTM et non pas parce qu'il y a un problème. Je souhaiterais que vous soyez un peu plus Mère Teresa. Ça changerait peut-être les choses et dans le bon sens. D'accord. Bah, moi, déjà, je pense qu'à travers nos chansons, on est déjà un peu plus que vous. C'est clair. Et secondo, vous nous la faites un peu à l'envers, non? Parce que moi, je vais vous le dire, il y a un vrai problème avec les jeunes de banlieue qui se sentent rejetés et qui passent leur nuit dans des commissariats à se faire taper sur la gueule. Donc pourquoi ça, c'est on un peut vrai pas en problème. parler, Voilà, ça et ça, on n'en parle pas. Donc si tout ça, ça change pas, ce que vous allez vous prendre, ce sera bien pire que les dernières émeutes, croyez-moi, NTM ou pas. Moi, dès le début, j'ai dit le film que je voulais faire. C'est-à-dire que je leur ai dit, oui, j'ai envie de faire un film sur vous, mais j'ai aussi et surtout envie de raconter quelque chose au-delà de vous. Donc tout ce qu'on vient de dire, là, toute cette dimension politique et sociétale. C'est ce qui leur a plu, notamment à Didier. Didier, lui, il m'a dit, parce que c'est lui que j'ai rencontré en premier par un hasard absolu, et il m'a dit, mais tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment, genre, limite NTM, tu t'en fous? J'ai dit non, je m'en fous pas, parce que c'est le cœur de l'histoire, et en plus, pour moi, vous êtes des prophètes, limite avec tous vos textes qui sont d'une brillance absolue et qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. Je dis, mais le but de regarder aujourd'hui avec le prisme d'hier, c'est quand même de dénoncer quelque chose, et cet attentisme que subit la jeunesse des quartiers depuis toutes ces années, depuis quand même 30 ans maintenant. Il faut le dénoncer, il faut y aller vraiment, sinon ça sert à rien. Et il m'a dit, moi ça me plaît, il n'y a pas de problème, on y va. Suprême Nikoumok, baby, Shane et Joey, Tony, m'amène React, m'amène Laser, Lady V, et m'amène Yazi, On a procédé donc tous les 4 avec Marcia et eux deux. Donc nous avec Marcia on a créé notre scénario. Et après, on les a consultés, c'était sous forme de grandes discussions, déjà pour les tenir au courant de ce que je faisais, de pourquoi 3 anecdotes allaient se scinder en une. Ça me permettait vraiment d'expliquer ma démarche à chaque fois et de les questionner aussi pour aller chercher la vérité qui m'intéressait précisément par scène. Il est au courant qu'on veut pas monter une chorale. Tu veux que je te rappelle l'état de ta voix au bout de 20 minutes de concert, mon petit poulet? Moi, je fais du rap de boîte de nuit. J'ai jamais dit que je voulais remplir des stades, ok? Peut-être, mais dans ton état, là, même les boîtes de nuit, tu le fais pas. T'as pas de voix, mec, c'est un fait. Ah vas-y, Chikong, alors, on va voir si j'ai pas de voix, les rigolos, là. Vas-y, relance. Allez-y. Je pense qu'à la fin du processus d'écriture, ils avaient tellement intégré le film que je voulais faire qu'après j'ai eu une liberté incroyable. J'ai jamais fait valider mon casting, ils sont à peine passés sur le plateau, ils ont surtout validé des étapes de travail en préparation. Ça, c'était hyper important. Avec un parolier, ce serait mieux. Pardon? Ça changerait tout. Comment ça, parolier? De quoi tu parles? Tu m'as jamais parlé de parolier. T'es chaud dans ton slip, toi, tu veux dire quoi, là? Non, on prend pas de torche-cul, nous. Vous braquez pas, les gars, c'est très courant dans la musique. Et puis, prenez pas mal, hein. Mais vos paroles, on pige rien. J'ai quand même pris 2 comédiens totalement novices en la matière, en tout cas pas du tout des bêtes de scène. Ouais, voilà, et puis il faut pas oublier que quand on tourne pendant 8 heures, donc ils font la même chanson pendant 8 heures. Il faut pouvoir tenir l'énergie, tenir la voix, tenir tout, le rap, la danse. C'est quand même énormément de choses à intégrer quand on ne sait pas du tout sa discipline ni son métier. Donc il y a eu un an de travail et pendant cette année de travail, ils sont venus valider quelques étapes. Mais attends, mais il va écrire sur quoi ton parolier? Sur nous? Sur la banlieue? Il y connaît quoi? Il est jamais allé de sa vie. Même en taxi, il est pas passé à côté. Ouais. Ici, on écrit sur tout, vous savez. Ah bon? D'accord, mais c'est pas un marché le hip-hop. C'est une philosophie. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si ça se trouve, d'ici un an, ça n'existera plus. Donc réfléchissez bien avant de claquer la porte. Là, écoute bien. Ni que ta mère. T'as compris ça?
Voilà des paroles, tu vois. Tout le monde a eu, je pense, l'intelligence de savoir se tenir à sa place. Moi, je fais un film, c'est mon film, mais c'est pas mon histoire. Et eux, c'est un film sur nous, mais c'est pas raconté par nous. Et il faut accepter aussi ce changement, un moment cette espèce de passage de relais. On va faire à l'envers, ces fils de pute. Cartonne tout, cartonne tout, cartonne tout. Arrête. Non. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Bonjour madame. Ça veut dire quoi, NTM? Le casting pour eux deux a duré 6 mois. Et pendant ces 6 mois, avec Mohamed Bellamar, le directeur de casting, on se disait mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers des rappeurs? Est-ce qu'on va vers des danseurs? Est-ce qu'on va vers des mecs qui sont dans le mouvement hip-hop d'une manière ou d'une autre? Parce qu'ils graffent ou je ne sais pas. Est-ce qu'on prend des comédiens? Est-ce qu'on prend du casting sauvage? Moi je disais, il y a une formulation que je disais en plus tout le temps, il faut qu'ils leur ressemblent pas pile poil. C'est-à-dire qu'ils leur ressemblent mais non plus pas. Parce qu'on fait un film, il faut tout de suite mettre signer le bon contrat avec le spectateur. Tu vas voir un film sur eux, mais c'est pas eux. Et tout ça, c'est énormément de questionnements. Dès le départ, moi, il y avait un truc qui m'intéressait et je l'avais demandé à Audrey du deuxième casting, je crois, c'est que le film, elle voulait raconter ce truc un peu à paillettes, NTM, l'histoire du groupe, tout ça, où il y avait ce message social qui était intégré dans son projet. Et elle m'a dit directement que bien sûr qu'il y avait toute la dimension sociale. Donc, et ces deux trucs-là, de deux jeunes, deux potes qui n'ont rien et qui sont sous terre et qui vont se remonter à la surface comme ça, moi c'est ce qui m'a vraiment intéressé, au-delà du truc NTM, concert et tout. Après bien sûr quand on te propose de chanter toi-même, de vraiment interpréter des concerts comme des vrais concerts, là ouais c'est que du bonus en plus. Encore une ascension, une nouvelle accession. Suprême NTM encore. Toujours en action. Devant toi, je suis bien, je fonce et j'aime ça. Quant à toi, là-bas, quand tu m'écoutes, je retire de ton crâne maintenant le dernier doute. Bois mes paroles et retiens les biens que je tiens. Enfin, dans mes mains, la solution pour guérir tes maux de tête, je t'envoie ma potion. C'est une potion anale, elle est fatale, elle fait mal, écartons ton trou de balle. Homogène, inventeur de la sodomie cabale. C'est clair, t'as le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher de ta mère. En fait, mon choix s'est porté sur finalement 2 comédiens. C'était les 2 seuls comédiens de quasiment tous. Parce qu'en fait, tout ce travail dont je parle et qui a duré 1 an, c'est du travail d'interprétation. C'est un travail d'acharné aussi. Et cette rigueur-là, je sentais que c'était chez eux que j'allais la voir le plus. Faut être intelligent pour faire de la musique. Je veux plus te voir. Je veux plus me voir, pour ça t'es mal barré, je te le dis. Ce qui est très important avec ces scènes très intimes de Didier et son père, c'est qu'elles sont aussi la clé pour comprendre Didier et Bruno. Parce que Didier a clairement fait un transfert, et je pense que lui-même s'en est toujours pas rendu compte, mais il a clairement fait un transfert sur Bruno. Et ça raconte énormément, c'est la base de leur relation c'est la base du fonctionnement de ce groupe. C'est pas juste son collègue de travail, c'est pas juste son pote d'enfance, c'est son rock, c'est son phare. Et évidemment, ça veut dire que Bruno, il est pleinement conscient de ce dépassement de fonction, entre guillemets, et que ça les lie d'une manière totalement inédite. Et inhabituel en tout cas pour un binôme. Puis en plus, Didier, moi, c'est la clé de voûte de sa personnalité. Il s'est déconstruit autour de son père. Et tout se résume à ça. Autant ses phrases que de Joey Starr moi, les phrases de Joey Starr où il y a les larmes de Didier. Mais tout tourne autour de son papa. Donc, et de cette blessure béante qu'il n'a jamais réussi à refermer. C'est clair. T'as le toucher de ta mère. Et tu vas m'entendre, et pas qu'un peu, et tu vas me voir aussi. Quand je mystifie à tout moment l'insignifiant, le concurrent. Les scènes de concert, tu vois, qui sont connues du grand public et tout, on est forcément obligé d'être un peu dans le mimétisme et tout. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un gros challenge en tant que comédien, tu vois. Mais on va être moins libre que par exemple sur des scènes où on est juste tous les deux, ou comme c'est des scènes un peu intimes, on peut amener aussi un peu de nous-mêmes, tu vois, et pas forcément coller à quelque chose. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Moi, les scènes que j'ai le plus apprécié jouer, c'était les scènes où on était vraiment en binôme tous les deux, si tu veux.
Non pas que, mais parce que déjà les scènes de groupe techniquement c'est compliqué. Parce qu'il faut que tout le monde soit au bon endroit, n'oublie pas sa réplique, etc. Donc tu es dépendant d'un plus large, tu vois, truc qui fait que si jamais il y a un truc qui foire, et ben on recommence, etc. Ça peut être... quand on était à deux, il y avait une espèce de fluidité où déjà on se connaissait, enfin on s'est fréquenté vraiment pendant un an, pendant toute la durée du travail. Donc on se connaissait très bien, on jouait tout le temps ensemble, on était tout le temps sur un plateau ensemble parce qu'on répétait tout le temps. Et quand il s'agissait d'apprendre la danse ou le chant, on était tout le temps ensemble. Donc il y avait une espèce de fluidité, d'automatisme, où il suffisait d'appuyer sur le bouton tellement on a été nourris de tout ça. Et j'ai le crabeau est fort, il ne faut pas se mettre en l'asphyxion, les sentiments, l'argent pourrit les gens. Précisément en ce moment, tout s'achète, tout se vend. Le truc le plus immersif qu'ils nous ont fait vivre, c'est qu'ils nous ont amenés avec eux en tournée à Bruxelles sur une date de concert. Donc on a pu voir les répètes, tout ça, l'ambiance dans les loges, tout ça. Et à Paris aussi, on est allé à Bercy. N'oubliez pas un truc, quand vous êtes en pied, le gestuel. Parce que vous faites beaucoup ça, vous moulinez beaucoup. Mais en vrai, il y a beaucoup de ça. Les mecs qui derrière, les autres ils dansaient derrière, ils étaient comme ça. Tac, il n'y avait pas de pas, ils faisaient un pas unique et avec un petit changement dans le refrain, c'est tout. Donc en fait là, on danse pas, on kick, on se bouscule, bam, tac, 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 c'est ça en fait. Derrière, ils viennent nous voir quand le travail a déjà bien commencé et que nous, de notre côté, on avait quelque chose à leur montrer. Parce que ça servait à rien de leur servir quelque chose de trop frais. On avait peur de ça déjà et on avait peur de leur non-validation. Et absolument, c'est-à-dire, s'ils n'avaient pas validé, ça aurait été une catastrophe. Ah, ça va, hein. Là, ça va. Je croyais qu'il y avait nos voix sur la... C'est que l'instru. Ouais, que l'instru. On l'a dit en vrai, si je te dis. Non, mais c'est pas moins bien que ce qu'on faisait, quoi. On a eu tellement de chance d'avoir autant de temps pour travailler et de pouvoir se sentir aussi libre, surtout dans les rôles et de par le travail qu'Audrey nous a fait faire. Donc ouais, non, je sais pas quoi dire d'autre en fait. C'est vrai que dans beaucoup de films aujourd'hui ou même de propositions de casting qu'on peut avoir et tout, souvent tu vas être pris et tu tournes 3 semaines après avec des gens que tu n'as jamais rencontrés de ta vie et tu dois faire genre on est meilleurs amis, tu vois. Donc c'est dommage et on espère qu'avec ce film, on va montrer que le travail c'est important et que surtout il nous faut du temps pour préparer les films et pouvoir vraiment être des acteurs quoi, et jouer des choses différentes de ce qu'on est et amener un truc nouveau. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de tout niquer là?